paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le Turfu numéro 35 partie 2. Aujourd'hui on va pouvoir parler de Star Wars épisode 3, la revanche des Sith, réalisé par George Lucas et sorti le 18 mai 2005. Donc je vous laisse retrouver la première partie du podcast où on parlait de la pop culture en France, aux alentours justement de la sortie du film. Vous commencez à connaître le principe. Retour vers le Turfu, c'est un podcast de la pop culture. On revient chaque mois sur un film et sur ce qui se passait sur la pop culture en France. Avec moi pour parler du film Elsa, Louis. Salut à tous. Vivien. Oui, salut. Vous êtes intenable aujourd'hui, putain, c'est insupportable. Nos invités, toujours debout, Anthony et Florian du podcast Giga Musique. Comment ça va les gars? Non. Chaud patate pour parler de Star Wars épisode 3. Ah mais oui, ça va être super. Allez, vas-y, on commence. Par contre, t'as dit le directeur c'est George Lucas, mais c'est aussi lui qui l'a écrit. Hein. Merci d'avoir précisé. Et ça c'était tout. dans nos petites infos techniques, merci. Ça se voit. Hein. Ça se voit beaucoup. Ouais. Non, mais on n'a pas encore commencé. Là, calme-toi. Calm down Anthony, calm down. C'est de votre faute hein, s'il est comme ça. C'est vrai qu'on invite quand même des mecs qui parlent de musique super giga. C'est vrai que quand on parle de Star Wars, on invite toujours des pointures, hein, des vrais, toujours des mecs vraiment pointilleux sur la saga. Donc j'espère, auditeurs qui adorent la saga Star Wars, vous allez apprécier cet épisode parce que c'est fait pour vous. C'est parti, on est prêt à en chier et c'est parti pour le jingle. Précédemment dans Retour vers le Turfu. Donc Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Donc autant vous présenter un peu notre projet en fait. Notre projet c'est de faire une relecture complète de la chronologie en fait de Star Wars des films. Arrive à la Fédération du Commerce pour dire on arrête les conneries les gars, on arrête le blocus. Là vous faites chine à bout les gars, on arrête les conneries. Et qu'est-ce qui se passe? Bah après ils se foutent sur la gueule. Et ouais, c'est ça qu'on voulait. Et c'est ça qu'on aime. Donc Padmé, pas piquer les hannetons, décide de faire révolution, je vais dissoudre l'Assemblée. Donc encore une super idée. ouais, elle a fait une Chirac en fait, qu'on appelle ça dans l'amitié. Sauf que ça va. Il y a le président qui soulève une boule bleue. Ouais, avec Padmé. Mais ça pisse. En point G. Et bah Isis frappait déjà dans la galaxie très lointaine. Attends, ouais. Oh là, non. Genre la ligne correct. Niqué directement. Attends 20 ans encore avec ces histoires là s'il te plaît parce qu'on n'est pas dans le mood. Bon, c'est pas chier quoi. Bah après c'est vrai que c'est un peu le concept de Star Wars aussi donc de pas se faire chier. Ouais. Ils ont même gardé Jar Jar. Et du coup il est là ouais, l'amour c'est au centre de ma vie, ou par exemple la très bonne phrase, je déteste le sable. Ça s'insinue partout. Ouais, mais c'est des amoureux de la nature, vous avez rien compris, putain. Vous êtes vraiment trop nuls. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés et qu'ils s'aiment vraiment. Non, c'est clones, c'est pas des clones. Ah, pardon. Stormtrooper, c'est totalement différent, rien à voir. Hein. Excusez-moi les fans, je suis désolé. Perso, Enfin, j'ai vu les 6 dans la même semaine en 2015. Et après, je les ai revus un peu plus espacés. Et ben, dès le début, ma conclusion c'était je préfère la prélogie. Je suis désolé. Ce n'est pas un débat qu'il faut avoir maintenant. Mais non, mais là on passe, là on commence. Ils sont fatigués les gamins là, ils commencent à raconter de la merde. Attends, je sais plus. C'est pas mal. Si, on en avait besoin. Tranquille, arrêtez de voir. Faut faire la passation des avis. Mais on n'avait pas besoin de savoir d'où il vient. Cette émission part en couille. Moi je voulais le savoir. Allez, à la semaine prochaine. De l'épisode 1 à l'épisode 2 qu'on a fait un petit résumé comme ça en mode jingle. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque je connaissais pas ce que c'était un compensateur et un portail. Je suis désolé, j'espère que cet épisode peut-être. Un micro, tu situais à l'époque ou pas? Ouais, bon, enfin, c'était conceptuel encore. Donc Star Wars épisode 3 Revenge of the Sith, réalisé par George Lucas et écrit par George Lucas, comme l'avait précisé Anthony quand même, faut le noter. Désolé. Pardon. Et au casting on retrouve Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Erwan McGregor, Nathalie Portman et Samuel L. Jackson. Et on a aussi, en plus des invités Giga Music, on a oublié, on a un public derrière, s'il vous plaît.
Voilà, merci public. Merci. Ouais, c'est une émission live en plus, vous avez vu. Pour parler du film, d'abord, il faut comprendre le film, il faut, disons, situer le film. Et je vais me tourner vers les invités. Qu'est-ce que raconte Star Wars épisode 3 finalement ? C'est une belle question, ça. Personne ne sait. C'est quand le petit devient méchant. Ah, c'est Anakin qui devient... Ouais, c'est surtout ça. C'est Anakin, ça, hein. C'est Anakin qui fronce les sourcils beaucoup. Il devient super méchant. Ouais. Et il signifiait le doute souvent. On s'est demandé s'il y avait dans les sous-titres malentendants, il y a marqué le doute. Parce qu'il y a plein de moments où il parle pas et le doute. Il a l'air de douter très fort. Mais ouais, grosso modo, c'est Palpatine qui prend le contrôle du Sénat pour instaurer la République et l'Empire. Après un peu de chirurgie. Ouais, un petit peu, ouais. Et puis surtout, il n'y a pas de mec qui fait des trucs, on n'a pas trop compris ce qu'il y avait. Et puis à la fin, il y a Dark Vador. Il y a aussi Luke à la fin. Et Obi-Wan, il est cool. On reviendra là-dessus. En quelle version il est cool? En québécois, en italien Hello there. Hello there. Et donc du coup, merci pour le résumé, parce que je pense que le doute c'est le mot. Ouais. Pour vraiment résumer le film. Alors bien sûr, on va commencer avec les infos du film, hein, bien sûr, pour justifier qu'on a un podcast cinéma quand même, hein, faut pas déconner. Ah bon? Ah oui. Oui, je t'avais pas dit? Ah bah non. Ah désolé, je suis vraiment confus. Donc le budget du film est de 115 millions de dollars et recette worldwide 850 millions de dollars. Donc ça a gagné de la thune, hein, et quand même pas qu'un, mais en même temps, est-ce qu'on est surpris par rapport à Star Wars? Je ne crois pas. Donc toujours produit par la Fox. Alors le film a eu plein de nominations aux Saturn Awards, aux MTV Awards, bref, les prix qui ne servent pas à grand chose. Mais tout de même, nommé aux Oscars 2006 pour meilleur maquillage, mais remporté par les Chroniques de Narnia. Ouais, pas de bol. Pour rappel, aux Oscars 2006, le meilleur film était Collision de Paul Haggis. Est-ce que vous savez ce que c'était? C'est un film qu'on a tous oublié. C'est un film choral où tu as des personnages qui se rencontrent après avoir eu des situations dangereuses. Enfin bref, c'est un film de merde. Et le meilleur réalisateur, Ang Lee, pour Le Secret de Brokeback Mountain. Quand même, un très bon film d'ailleurs. Heureusement, l'équipe du film a pu se consoler grâce à la récompense de Hayden Christensen aux Razzie Awards pour le pire second rôle de l'année. Et oui, pour son rôle d'Anakin Skywalker, si vous l'aviez oublié. Alors, attends, question, du coup, c'est qui le premier rôle du film? C'est exactement ce que je voulais poser comme question, c'est what the fuck. C'est qui, c'est Ewan McGregor? C'est Palpatine ou Ewan McGregor. Ouais. Quoi? C'est Obi-Wan. C'est comme l'histoire de... Ouais, ça n'a pas de sens. Je crois que c'est les effets spéciaux, le premier rôle. Je pense que c'est surtout ça. Le doute. Alors, dans le premier rôle, le doute. Oscar pour meilleur sentiment. La revanche du doute. Là, on a le titre de l'épisode, c'est formidable. Alors, bien sûr, qui dit podcast Star Wars, bien sûr, il y aura plein d'infos que je vais vous balancer, hein, que vous avez déjà entendu 150 fois. Mais en fait, je vais pas le faire parce qu'il y a déjà plein d'infos sur le net par rapport au film, donc go Google, j'ai envie de dire. Ça concerne essentiellement ce que j'ai retrouvé, ça concerne essentiellement des clins d'œil et plein de Did you know? Plein de références bibliques à l'art avec un grand A. Le film est une adaptation ouverte du mythe de Faust, un parallèle au gouvernement Bush et la guerre en Irak. Enfin, ils sont allés loin quand même, les gars. Ils sont allés très loin. Ça va très loin. Ouais, la guerre en Irak là. Ouais, il y a une guerre quoi, donc tu vois. Les nazis aussi, les gens tirent sur d'autres personnes. Pour la blague de la guerre en Irak, en fait, la théorie vient du fait qu'à un moment donné, Anakin il fait tu es avec moi ou vous êtes contre moi. Et voilà. Et c'était la phrase de Bush qu'il avait fait après les attentats du 2001. Voilà. De toute façon, autour de ce podcast, le conflit au Moyen-Orient n'est jamais très loin. À chaque épisode, il y a toujours quelque chose. Alors, attends, après bingo Twin Peaks, le bingo Moyen-Orient. C'est ça. C'est formidable. Il y a plein de théories pas forcément intéressantes, donc j'ai vraiment gardé le sel du film. Hein. Mais en vrai, on s'en fout. Hein. Des podcasts de Star Wars, comme je disais, il y en a plein de fans ont retourné le film dans tous les sens. Et nous, dans Retour vers le Turfu, ce qu'on veut, c'est de l'information, quoi, croustillante. Et du doute. Et du doute, surtout. Et laissez-moi plutôt vous parler de ce qui intéresse le plus le peuple entre l'ISF et le SMIC, la carrière du best boy Maxime Imbeau. Alors, qu'est-ce qu'un best boy, vous me direz? Aucune idée, quoi. Un genre de Maxime Imbeau. Alors c'est son boulot. Okay. Alors un best boy, il n'y a pas de mot en français pour le traduire, ce serait un technicien de plateau en gros. Le best boy généralement est sous la charge du chef du département des lumières et qui est en lui-même sous la direction du chef-op qui est lui-même à la botte du réalisateur. Bref, le best boy c'est l'échelon 1 du cinéma, pour pas dire l'esclave. Quel est son job? Il gère le placement des spots lumineux, il s'assure de la sécurité de l'installation pour éviter qu'une lumière tombe sur la tête d'un acteur.
Enfin, si c'est Hayden Christensen, on s'en branle. Il gère également le stock des équipements pour s'assurer qu'il n'y a eu aucun vol ou de perte sur le plateau. À chaque prise, il doit s'assurer que tous les branchements lumière et également les rails pour les travelling de la caméra soient opérationnels. Le salaire pour ce genre de job est bien entendu au niveau du métier pour un technicien, c'est à dire que dalle. Maxime Imbeau, fraîchement diplômé de l'école de cinéma de Toronto en 97, pensait probablement devenir le nouveau Truffaut, Hitchcock, Kubrick ou alors soyons fous, le Luc Besson des temps modernes. Les violents moins. Star Wars épisode 3 serait son paroxysme au milieu de sa carrière, qui sera rempli par des films tels que Witchboard 3, Fantôme d'amour, Nico the Unicorn, La Grande Séduction. Ouais, Nico the Unicorn, faut que je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Le jour d'après de Roland Emmerich, ou Emmerich, pour les spécialistes allemands LV2. Pour vous. Maxime Imbeau mettra fin à sa carrière de cinéma en 2012 pour devenir commercial pour Pampers à Toronto. Et oui, messieurs, dames, le cinéma, c'est pas du fun. C'est aussi une grande majorité de personnes qui triment sans jamais percer. Et avant de parler de Star Wars épisode 3, une petite pensée pour ces personnes qui ont participé sur des films qu'on a copieusement défoncés comme des connards, alors que pour eux, c'était une nécessité pour survivre. Voilà, on peut défoncer le film. Yes. C'est bon, c'est officiel. C'est bon. Tu as dit qu'il finissait commercial pour Pampers. Non, mais je déconne en fait. Il y a un Maxime Imbeau, mais je sais pas s'il a arrêté le cinéma ou il est devenu commercial. Parce que là, sa fiche sur IMDb s'est arrêtée en 2012. Moi, je croyais qu'il avait une fiche Wikipédia et qu'il y avait tout ça qui était écrit dessus, quoi. Ça s'appelle de l'impro et de l'écriture. Putain, renseigné sur Qu'au fond, le mec était fier, quoi. Le mec, il aurait tourné autour de la merde jusqu'à la fin de sa vie. Ah, mais attends, est-ce que c'est pas si pire de commencer par Star Wars 3 et de finir là-haut, tout là-haut, commercial chez Pampers? Alors, c'était le milieu de sa carrière, hein, Star Wars 3 en plus. Hein. C'est, je crois que là où il a commencé à avoir des doutes, justement. Qui sait qui va pouvoir défoncer le film en premier? Et ben, je pense qu'on va encore se retourner vers nos invités qui ont pris des notes. Alors, faut quand même noter des invités qui prennent des notes, ça arrive pas souvent. Ouais, déjà que les chroniqueurs le font pas. À une demi-page quand même. Alors, dites-nous, là, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Mauvais? Ouais, non, c'était difficile à regarder. On l'a regardé en 2 fois, nous. Alors, question, est-ce que vous l'avez vu au cinéma à sa sortie? On l'avait vu ensemble à l'époque. C'est beau. Puis là, on l'a rematé, on a eu quelques péripéties, parce que du coup, je l'ai téléchargé, mais j'ai téléchargé en italien, donc ça marche pas. C'est bien. Après, on a trouvé un stream, et il était en québécois, on s'en est rendu compte un peu au bout d'une heure. Ah bien. Après, il fallait aller dormir, parce qu'on avait un gros week-end, et le lendemain, on l'a repris en français, mais il était en 4 tiers écrasé, ce qui fait que quand Dark Vador arrive, il a une tête de 65 cm de long. C'était pas ouf. Une expérience, quoi. Voilà. Sinon, le film en lui-même, bah, c'est dur, parce que c'est moche. Ouais, non, c'est super moche, quoi. C'est vraiment le truc que dès le début, ça brille, c'est dégueulasse. Et les fonds verts, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs? T'as des grands fonds verts, tu vois bien que les acteurs, c'est le début, parce qu'ils savent pas quoi faire. Et derrière, t'as des putains de fonds verts, et il y a 3 personnes, et les grandes pièces vides. Et c'est moche. Alors, il y a Erwan McGregor qui l'a dit dans Making of qu'il avait vraiment galéré sa race hein, pour. Ça se voit, ça donne vraiment l'impression. Ça donne vraiment l'impression qu'il se démène, quoi. Et puis c'est fait. Enfin voilà, c'est dans la prélogie. Là, c'est des films pour enfants, quoi. Et c'est fatigant. Quand tu poses un regard d'adulte là-dessus, que t'as grandi avec le 4, 5, 6 et que t'arrives là, tu fais aïe 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 aïe. Quand même très fatigant. Ouais, puis après, on a noté plein de choses. Ah oui, il y a un truc moi qui m'a fait beaucoup rire pendant tout le film et je m'étais jamais rendu compte de ça avant, c'est les droïdes dans la prélogie Star Wars. Qui a programmé ces trucs, quoi? Non, mais pas de sens, c'est un non-sens. C'est quand même des droïdes de combat, on est d'accord? Oui. Et alors, ils ont des programmes pour s'échapper. Ils ont des programmes pour faire des blagues. Ils ont des programmes pour avoir mal. Ils ont des programmes pour avoir mal. C'est des droïdes. Quand ils prennent des coups, t'entends aïe, oh, hey. Et ça, c'est le côté enfantin là qui est bien relou, quoi. D'un autre côté, sans être défendeur du film, t'as besoin un petit peu d'humaniser ces droïdes pour qu'ils transmettent un petit peu d'émotion aux téléspectateurs, du coup. Et que d'un autre côté, cette sensation un petit peu que. Il a coupé au micro? Non, c'est bon. Je t'adore parce que c'était quand même une excuse de merde là, ce que tu savais là quand même. J'arrête. Là, il part en couille, j'arrête. Non, mais ouais, j'ai l'impression que humaniser un petit peu ces droïdes, c'est un petit peu nécessaire aussi pour qu'ils soient un petit peu plus présents à l'écran et que ils transmettent quelque chose un petit peu aussi à nous. Alors, si ça serait un petit peu fade, je pense. Si les droïdes seraient trop réalistes. Grande question. Les droïdes, on est d'accord que c'est les machins beiges avec un. Voilà, avec un grand robot. Ok, d'accord. Michel Pointu, bonjour. C'est vrai que moi je l'ai pris au sens large. Pour moi, j'ai pensé à C3PO et R2D2 aussi, tu vois. J'ai surtout pensé à eux parce qu'on voit R2D2 qui crie tout le temps, un truc comme ça. J'ai pas pensé aux droïdes de combat
C3PO et R2D2, j'arrive à comprendre parce que toi, ils sont programmés pour interagir avec des gens, quoi. C3PO, c'est son taf, quoi. Mais les autres, c'est vraiment des droïdes de combat, quoi. Ils sont là pour faire la guerre. C'est pour ça que je comprends. Techniquement, ils devraient à peine parler, quoi. Ils devraient juste transmettre des informations. Et là, ils se font des blagues en attendant les mecs. C'est le côté burlesque pour enfants, quand ils prennent des coups de sabre, ils font oh, hey, oh, oh. Bah, du coup, regarde, il a perdu ses bras, il a fait. Cet aspect humanisation du droïde, pour moi, je l'avais totalement sur C3PO et R2D2 par rapport aussi à ce qui s'est passé dans le 4, 5, 6 où ils sont dans ce même état-là. Donc, ouais, en effet, je comprends plus ton point de vue sur le droïde de combat. C'est trop chiant. À un moment, on a vraiment vu qu'il était devenu très très méchant, Anakin. Vous l'avez relevé? Ouais, parce qu'à un moment, il y a un combat vers la fin avant qu'il soit au milieu de la lave. Il monte sur la table avec ses chaussures. Voilà. Et c'est quand même assez explicite. On était un petit peu. On a bu un verre d'eau à ce moment-là. Vous avez dû vous poser, ouais, j'imagine. Il y a un truc qui m'a étonné aussi, c'est que. Elle attend des jumeaux Padmé, on est d'accord? Ouais. Comment personne s'en est rendu compte? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit en regardant le film. Ouais. J'ai fait genre. La meuf, elle est censée. Autre chose aussi par rapport au bébé. Parce que, genre. La meuf, elle est censée. Et le Anakin, il est parti depuis des mois. Le mec, il revient, elle a à peine un ventre, elle fait je suis enceinte, donc elle est enceinte depuis quoi? 3 mois, quoi. À tout péter. Grand max. Ouais, non, la timeline, elle a un peu pété, de toute façon, tout le film. Oui, alors dès le début, il se passe en fait toute la première partie de l'intro où on est en pleine bataille et en fait, on sait pas ce qui se passe. Le Palpatine s'est fait choper par 2 coups, on sait pas comment ça s'est passé. Et en fait, tout est justifié par, en fait, je pense que la production pensait que les spectateurs allaient se mater The Clone Wars, qui est le dessin animé qui se passe entre le 2 et le 3. Mais qui est sorti après, non? Un dessin animé? Qui est sorti pendant. Il est sorti pendant? Juste avant la sortie du film. Juste. Ah, d'accord, mais qui allait binge-watch un dessin. Enfin, honnêtement, les gens qui ont vu Star Wars et qui mettent la prélogie, c'est surtout les gens qui ont maté le 4, 5, 6 avant. C'est eux qui veulent savoir où on en est dans la timeline. Est-ce qu'ils allaient se mater un putain de dessin animé? Puis en France, dans le monde en général, les dessins animés, c'est un truc de gauche. Ouais, bah oui. Ouais. Voilà. Ah ouais, Clone Wars a bien marché, il me semble aussi. Une bonne promo quand même. Hein. Ouais, il a bien marché. Ouais. Moi, je l'ai regardé. Bonne promo, mais en fait, si tu veux, ils ont pas Wars, justifié que le fait que Star Wars épisode 3 ne sera pas compréhensible en partie si t'avais pas vu Clone Wars en fait. Quoi. Et c'est ça qui est dingue. Quoi. De toute façon, tout le montage, il y a des trous quoi. Alors, rien, tu sais combien de temps il devait durer le film? 4 heures. 9 heures. Ça se sent. Hein. 4 heures. 4 heures et la production a fait ouais, attendez les gars. 4 heures au cinéma, je pense pas que les gens soient prêts encore. Et alors qu'ils payent 2h45 pour voir un Avenger, mais ça c'est un autre problème. Mais en fait, 4 heures pour le film, ça aurait été intenable. Mais en même temps, je pense qu'il avait tellement de trucs à raconter et il s'est rendu compte, je pense, sur le premier et le deuxième, qu'il n'avait pas raconté grand chose. En fait, sur le 3, il s'est dit putain, allez, on met tout. Et le problème, c'est que sur le montage final, t'as plein de parties où t'as plein de personnages qui vont réagir un peu chelou. Il y a Anakin en premier lieu, où il monte très très vite. C'est vraiment, mais c'est. Très très vite. Pas depuis le début. Hein. Depuis le début. Mais tu regardes, à un moment donné, il se fait corrompre, mais easy. Ouais. Ah oui, bah ça. Mais ça, c'est facile, quoi. Et en plus, tu comprends pas pourquoi il a des doutes envers la force par rapport à sa femme. Tu comprends pas pourquoi sa femme va crever. Non, ça c'est pas expliqué. Mais il y a plein de trucs qui sont pas expliqués. C'est par rapport à ses rêves en fait. Ouais, mais il a fait. C'est que dans ses rêves, il se dit j'ai des pouvoirs donc c'est bon, mes rêves ils sont réels, tu vois. Genre, elle va mourir, ça veut dire qu'il faut que je fasse un truc pour la protéger. Bah, c'est vrai, elle meurt. Ça se retourne contre lui en fait. C'est juste qu'il. Oui, c'est en essayant de les combattre ses rêves, il les fait arriver quoi en fait. C'est dommage. beau, putain. Il était. Non, c'est l'histoire. C'était son destin. C'est pas beau, hein, c'est écrit. Hein. Et en plus, je trouve ça moche, perso. C'est ton avis. C'est ton avis. Et pareil, quand tu dis qu'ils ont dû enlever plein de trucs pour gagner du temps, c'est que quand le maître d'Anakin, j'oublie son nom, je réussi à faire ça. Obi-Wan, il lui dit. Il y a des pointures de Star Wars, des vraies pointures. Ah, pourtant, ouais, mais j'ai oublié. Il lui dit, mais je t'aimais comme un frère et tout. À quel moment on a eu la sensation qu'ils étaient aussi proches que ça, quoi. Ouais. On dirait deux copains qui font la bagarre, mais ouais, voilà. Mais t'as pas l'impression qu'il y avait un côté fraternel et tout, quoi. C'était genre des bons collègues, mais t'aimais comme un frère. Ah bon. J'ai le doute. Mais il a du mal avec les relations, George Lucas. Hein. Globalement, quand il commence à avoir deux personnages dans une relation, il a du mal avec l'écriture. Ouais. Ça commence à être compliqué. Hein. Ouais, avec la direction aussi. Hein. Ouais, avec pas mal de choses en fait. La direction d'acteur, je suis sûr que Obi-Wan Kenobi, Erwan McGregor, il a fait tout seul. En gros, il était tout seul à bosser, quoi. Après, ça se sent pas franchement. Hein.
Ouais, si. Je le trouvais scellé un peu quand même. Il essaye vraiment de soulever le film à bout de bras, ça sent quand même. Bah, il y a un truc qui ressemble, c'est que dans la trilogie originelle, on sait que l'Obi-Wan, je sais plus c'est quoi son nom d'acteur, vous l'avez dit. Bah, et il avait le seum, ça lui fait casser les couilles, il aimait pas ce qu'il faisait. Du coup, bah, il a récupéré ça, mais ça lui casse les couilles aussi, et du coup, bah, il l'a bien fait, tu vois. Là, d'accord. Je pense que là, on a, tu vois, une corrélation. Okay. Là, c'est tellement subtil que bravo Louis. Ça, c'est de la critique ciné, ça, je veux ce que je veux. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les gars de Giga Music? Non, on avait remarqué qu'à un moment, Obi-Wan, il a plus de sabre, mais on sait pas pourquoi dans le combat final. Je vous ai remarqué, il se tape dessus, ça coupe parce qu'il est vachement entrecoupé, comme tout le film d'ailleurs. On passe de scénette à d'autres scénettes, et puis et à un moment, il se tape, hop, ça passe ailleurs, à l'autre bout de la galaxie, et quand il revient, il a plus de sabre. Et du coup, il refond une cascade, il récupère son sabre, mais on sait pas. C'est parce qu'il devait mettre une cascade et. Ouais, c'est ça. Elle durait 40 minutes. Du coup, à l'intro, normalement, l'intro durait 1h20 hein, dans le montage original. C'est quoi l'intro, du coup, ça correspond à quoi? C'est la bataille avec Dooku et tout, là. Toute la bataille avec Dooku. Ah ouais, moche. Dommage. Et enfin, c'est mieux que ça ait été coupé, mais. On a noté pour finir quand même que la dernière scène, c'est un beau coucher de soleil et qui fait vachement de bien parce qu'il n'y a pas de FX, il n'y a rien. Et franchement, c'est pour popper de soleil, faut bosser sur son Maya, quoi. Ouais, bah bon, c'était quand même. Ouais, par rapport au reste du film, c'est soft. C'était plutôt soft et ouais, puis il y a un contre-champ où il n'y a pas les soleils, c'est vraiment juste un ciel couchant avec des nuages et là, t'es heureux de pas voir un truc dégueulasse qui brille, quoi. Ah, si, une dernière chose. À un moment, ils ont pris un risque énorme. C'est-à-dire que quand ils se rendent sur la planète où ils vont se taper pour le combat final, ils y vont avec un vaisseau en inox, c'est-à-dire qu'il reflète tout. D'accord ? Alors déjà que tous les fonds verts c'est dégueulasse, ils ont choisi de mettre un truc au milieu avec plein de reflets. Et là c'est quand même se tirer une balle dans le pied énorme quoi. Ou alors c'est avoir une confiance en soi mais monstrueuse. Mais celui-là on va le mettre à la fin mon gars. Tu vois il y aura plein de reflets et tous les fonds verts on les verra dedans. Ouais, c'est quand même un truc d'abruti quoi. Ah la rage. Elsa, est-ce que tu veux balancer un truc? Voilà, merci. Est-ce qu'elle veut balancer plein de trucs surtout? Mais non, mais moi j'ai pas grand chose à balancer. Déjà de base, c'est hyper mal parti. Je suis pas du tout fan de la série. Genre, pas du tout. Est-ce que toi tu l'avais pas vu au Star Wars Nada? Si, ça, je crois que je me sais pas. Je crois que j'ai peut-être accompagné mon frère au cinéma à voir ce truc-là. Je pense. Tu es encore avec nous aujourd'hui? Eh bien oui, encore vivante. Mais ouais, c'est ça, le point levé. Merci. Mais ouais, donc déjà je suis pas fan du tout. Puis encore une fois, c'est comme, enfin pour moi là, ça me fait exactement le même effet que le 2 quoi. C'est que c'est mal écrit, c'est pas très bien joué, c'est mal monté, ça a pas de sens. C'est vraiment, moi j'ai vraiment l'impression de voir un film avec des trous. Vraiment, t'as des cuts comme ça, pff, hop, une scène. Hop, une scène. Des dialogues qui veulent pas dire grand chose avec des personnages dont on se fout royalement. Je pense que le montage final s'est fait 2 semaines de la sortie. Non, mais tu vois, moi, ça donne cette impression-là. Allez. Et ça donne un peu cette impression de. Ça donne un peu cette impression d'opéra, qui est le space opéra, ok, très bien. Sauf qu'en fait, là, tu retires toute la magie que tu peux avoir dans un vrai opéra, toute la technique, tout que. Tu vois ? Toute la technique, là, tu la dégages. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Ah oui, enfin, tu vois, quand tu sais pas faire, fais pas. Non, alors à l'époque, quand même. À l'époque, c'était bien. À l'époque, ça claquait des. Alors, j'arrive juste pour rebondir là-dessus. Boum. Boum, j'arrive comme ça. Est-ce vraiment un rebond ou plutôt un plongeon dans l'argumentaire? Je fais une bombe. Vas-y, fais une bombe dans mon argumentaire. Putain, j'ai de l'argument partout, merde. C'est dégueulasse. Non, mais ouais, c'est pour réagir à cette critique visuelle de Star Wars 3, qui, en effet, tu dis, toi, Luc, ouais, alors pour l'époque, c'est pas mal. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, parce que justement, pour l'époque... Je me cache, je joue à Smash Bros, si tu veux, mais y a pas de problème. Non, mais ouais, c'est toujours pas mal pour l'époque, c'est impressionnant, c'est très visuel. Mais les fonds verts, on voit les contours, on voit les détours des personnages, les ombres, et la lumière sur leurs épaules et derrière leur tête est très mal faite. Et ça, c'est pas une histoire d'époque, ça c'est découpé au cutter, hein, c'est tout droit, clic, clic. Ouais, non, ça c'est pas une histoire d'époque ou de programme ou de logiciel. C'est le talent, c'est ça que t'es en train de me dire. Non, mais ça, c'est... Il y a un mec qui avait un spot de lumière. C'était Maxime avant. M'en bat les couilles, je reprends un acide. Non, en vrai, je trouve que visuellement, on peut trouver. Il y a plein de films de 2005. Putain. 2005. On peut trouver plein de choses autour de 2005 avant et un peu après, mais surtout, genre, tu peux trouver des trucs 5 ans avant qui sont visuellement beaucoup plus propres, beaucoup plus clean, beaucoup plus soignés. Je te crois. Hein. Pour un truc, pour une licence comme Star Wars avec un budget de 150 millions, tu as dit à peu près 115, ouais. 115, enfin c'est
Bah, c'est 115 lamentable, millions sans pour le parler coiffeur d'Anakin, hein. sans Après, parler de pour la le qualité reste. du film en soi, c'est lamentable Ah, merde. visuellement Ouais, merde. de sortir ça. Et les costumes de Padmé. Oh merde. Ah ouais, ouais. Ça, c'est intenable aussi, hein, les costumes de Padmé. Ah, dans le 2, c'était pire. Hein. Au moins, elle change plus de quoi. Oui, coiffure. ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais moi, je respecte la meuf qui a travaillé dessus, mais je respecte pas la personne qui a pris la décision qu'elle travaille dessus. Mais ah oui, j'ai dit la meuf, c'était pas le. Oh, le prolo. Oh là là, putain, j'ai genré. T'as fauté, frère. Est-ce que t'avais autre chose à dire, Louis? Non, je parlais juste du visuel, donc vous pouvez continuer. Ouais, bah moi juste pour finir, ce que je trouvais hyper, mais vraiment hyper dommage, c'est que le truc hyper intéressant, c'est de comment est-ce que tu tombes dans le côté obscur. Ça c'est un peu. Non mais c'est le truc du How to film. become a evil. Non mais c'est ça, et en fait ça dure. Enfin vraiment, à l'image, tu dois avoir genre 15 minutes là-dessus. Si, il y a une histoire, c'est tout. Non, Est-ce que mais- tu connais l'histoire de Dark Plagueis, le sage? C'est tout. Non mais tu vois, en C'était vrai dans le tout montage, est. C'était juste ça, quoi. C'est saupoudré quoi, c'est genre ah oui au fait il y a quand même un thème dans le film, c'est la chute du côté obscur. Ah ouais attends on va te Un mettre peu une de doute scène par-ci, ici. un peu de doute par là. C'est ça Ils s'en exactement. rendent compte au Là milieu il du sait plus scénario, trop, boum boum boum, et là d'un seul coup entre t'as cuté, il y a un moment il cut comme ça et d'un seul coup boum, gros méchant. Allez. T'as pas senti le truc venir, les 9 moments où il regarde l'horizon? Ou tu veux dire il est mi-ombre, mi-lumière Non, avec. mais tu parles de la scène de l'appartement là où ils sont tous face à face là? Ouais, celle-là par exemple. Ouais. Face à face ou dos à dos, à un moment, je sais pas. Ah oui, il y a un Ouais. moment où il Ah oui, parle, c'est ouais. ça, voilà. Il regarde dehors et il lui fait un monologue. Comme, mais qui fait ça quoi? Le mec qui regarde dehors, la meuf elle est derrière. Non, et lui- c'est un jeu de regard où il pleure. Oui bien sûr. Dans le soleil couchant, sur Coruscant. Ah, je l'ai pas vu. C'est Moi, hyper j'ai juste intéressant. vu, Mais tu vois ça marque les esprits. Et bah dans la version québécoise, ils ont enlevé les larmes, c'est con, tu vois. Et la version italienne. C'est un complot. Je sais pas, c'est un complot. Je sais pas comment te sauver là. Ouais, on va arrêter de se foutre de la gueule des Québécois, on va avoir des problèmes. Ouais, non, mais ouais, tu vois, pour le vous coup, moi j'accroche à rien quoi. Et vraiment, je pense que le pire, c'est l'écriture. Oui, oui. Qui est- Mais non, mais c'est quand même, je sais pas, Ouais, il y a pas mal 95% d'un je pense film que quoi. l'organisation était bordélique. Hein. Ouais, Je pense- je suis pas d'accord. Hein. Moi, pour moi, ce qui pêche le plus, c'est la direction. Ah ouais. Je trouve que c'est mieux écrit que dirigé. C'est mieux écrit que le 2. Et pourtant, c'est très mal écrit. C'est pour dire. Comme quoi, commercial chez Pampers, c'est vraiment C'est un métier. Finalement. C'est un métier. Au fond. T'avais autre chose à dire ou pas, Louis, après toi Ta critique, vas-y, balance. Allez, mon... Non, moi je vais pas beaucoup critiquer ce film. Est-ce que t'avais un bon souvenir ou pas avant? Bah justement, moi, c'est dont je vais vous parler tout de suite. C'est la différence du regard d'adulte et du regard d'enfant. Moi, C'est moche, hein. C'est moche la réalité. Hein. Bah, C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Moi, mon souvenir, c'est putain, c'était cool et tout. Et c'est vrai, c'est trop bien. Star Wars, boum, ça pète. Genre, moi, j'avais 11 ans, tu vois. Genre, j'étais grave. Même quand t'en reparles, il y a pas trop de conviction. Et boum, et là, oh là, qu'est-ce que c'était? wow. Boum. Ah, Non, mais, oh, tu vois, surprise. Mais c'est rigolo c'est parce comme ça que- que je restais quand j'étais petit. J'étais genre, ouais, trop bien. Voilà, c'est ça. On avait exactement le même souvenir, sauf que moi c'était genre oh bah ok d'accord, piou, piou, d'accord très bien, ok très bien. Mais moi, je pense Total que voilà, inverse. pour l'époque où je l'ai vu, bah pour moi c'était trop bien. C'était Alors, c'était trop bien. Je vais te rajouter, moi, ma anecdote. Quand je l'ai vu à la Moi, le je jour de la sortie. j'avais 11 ans avec ma cravate. Ça claque. What the fuck, man? Putain, mais vas-y, me plaît. Insurrection. Ouais, attends, mais laissez-moi placer ma réaction. Les gilets bordel. jaunes du podcast. Eh, c'est mon podcast, les gars. Oh, un peu d'autorité. Autorité. Voilà, ça marche. Alors, du coup, non, mais ce que je voulais te dire, moi, c'est que je l'ai vu sorti en ciné, j'étais gosse comme toi. Et moi, je m'en souviens, et c'est ça qui me tue maintenant en voyant ça dans le passé. Mais les gens avaient applaudi à la fin. Payé cher. Hein. Mais oui, mais c'est parce qu'à la fin, ils mettent le masque et tu revois Dark Vador et t'attends Ouais, que même ça. là, ils avaient Ouais. foiré la scène. Tu sais, Et oui, ah, mais mais- c'est ça. Et en fait, c'est symptomatique de la prélogie, c'est dire waouh, moment trop stylé, niqué par un truc dégueulasse. Et là, c'est moment, tu sais, iconique, Dark Vador qui se construit, waouh. Et là, il fait non. Oh, tu fais, oh putain. Ouais, en plus, c'est vrai que dans ce court temps, ça se construit plutôt bien. Ce qui commence à être vénère, il y a les trucs en verre qui éclatent à côté et tout. Ça va péter. Et là, il te fait un vieux. Pas version terrible. québécois ou italienne? Rucho. Sans la- Oh putain, ça va être long. Corse. Putain. Tabarnak, l'eau. J'en peux plus. Ah, ça va être long. Ça va être très long. Bon, Louis, excuse-moi, je t'ai coupé, je suis désolé. Non, ça va. Vas-y, reprends. C'était Non, l'instant non, émotion. Non, mais moi, là, j'ai aimé ce film quand j'étais petit. Je l'ai aimé étant adolescent aussi.
Bon, après, voilà, critique pas comment j'ai grandi. Hein. Mais non, aujourd'hui, quand je pense à Star Wars 3, j'ai pas cet aspect, dans cette vision si négative du film que vous. Pour moi, c'est le film qui rattrape quand même la prélogie, parce que pour moi, il fait quand même le lien vers la trilogie originale. Oh, ces regards. Ouais, je me fais assassiner là. Les regards noirs sur moi. On t'avait dit de pas inviter d'enfants. Pas le même langage. Non, pour moi, je parle du point positif. Il faut quand même qu'une personne relève. Non, je suis là pour alimenter les débats. Hein. Bah, Christelle n'est plus là pour défendre Star Wars. Je suis pas là pour le défendre parce qu'en effet, comme vous, je trouve que visuellement il est dégueulasse. Je trouve que il est très mal dirigé en effet. Mais pour moi, le 1 et le 2 sont vraiment à chier quoi. Donc pour moi, ouais, il fait le lien et c'est son point fort, c'est que il te ramène à cette trilogie originale et c'est cette découverte de Dark Vador, du coup, cette ascension du mal. Ce que j'ai bien aimé, c'est un peu ce côté peut-être un peu politique, l'ascension du mal, toute la perte de la République et le contrôle de Palpatine. C'est cet aspect que j'ai un peu aimé du film. Il me regarde en disant non. Mais c'est pas une idée neuve, ça. Il y a un mec qui l'a fait en 33 et tout. Non, mais je sais. Le cuirassé pot de canquine. Non, mais c'est mon aspect. Quand j'étais ado, j'étais émo, tu vois, peut-être un peu. J'étais genre, ouais, le bal, c'est trop bien. La vache. Est-ce qu'il y avait Anakin dans ton adresse mail? Donc, en effet, niveau écriture, scénaristique et la manière dont c'est dirigé, c'est pas bon. C'est pas un grand film. Moi, j'aime beaucoup le visuel dans le cinéma. J'aime pas le visuel dans ce film non plus. Donc voilà, moi ce que je vais garder de ce film, c'est un bon souvenir d'enfance. C'est des bons moments avec mes potes dans les bois à se taper avec des bouts de bois. Ouais, tous. Pas tous, non. Mais ça va s'arrêter là. T'avais pas de potes toi, c'était différent. Ouais, j'avais pas de bout de bois. Quand même. Ah, mais laissez-le, c'était super nostalgique là. Moi j'étais dedans. Tout à l'heure, je suis pas d'accord. Là, j'ai presque envie de chialer. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore quelques années, je t'aurais dit ça va, mais ma vision de Star Wars, j'ai toujours beaucoup aimé Star Wars, et elle a été biaisée par les derniers films qui sont sortis, surtout le 8 que voilà, j'ai été voir le premier jour et que je suis ressorti en mode c'est chiant. Le deuxième jour. et pour moi, Star Wars, c'était un peu cette hype d'avant qui est partie, et aujourd'hui, dès que je vais parler d'un Star Wars, même si c'est un bon Star Wars, aujourd'hui, je serais là genre, ah ouais, c'est Star Wars, c'est cool, mais c'est plus comme avant pour moi. Donc maintenant, le 3, j'ai un regard différent. C'est... Bon, t'as fait le deuil, quoi. C'est ça, j'ai fait le deuil de Star Wars, c'est ça. Bravo, merci Louis, ton partage. J'ai fait chialer aussi, putain. Allez, je laisse ça. Ok, Vivien. En vrai, il m'a tout piqué. Il a regardé tes gueules, l'enfoiré. Et il a fait à chaque fois celle-là. Ça arrange pour passer en dernier. Ah bah vous avez tout. Non. Non, mais en vrai, oui, je voulais dire par rapport à l'enfance, moi je me souviens j'avais l'espèce de vieux truc Panini, c'est le truc où tu te faisais voler sans autocollant en prix de. C'était hier ça? C'était surtout tes parents quoi. Oui, c'est vrai d'ailleurs, c'était surtout mes parents. Tu le dis. Ah, voilà, non, mais je me souviens, c'était cool, hein. Puis c'est exactement comme tu le disais, c'est vraiment que le souvenir de gosse. Quand en voyant le film, t'es là, putain. J'ai quand même retenu 2 bonnes choses. Ah, vas-y, balance-les. Il n'y a pas Jar Jar Binks. Ouais, ça c'est. Oui. Non, à la fin, on le voit à la fin. Il fait la gueule. Ouais. Au moins, il fait pas parle pas, c'est déjà ça. Ouais. Et les musiques sont cool. C'est à Star Wars aussi. John Williams, quoi. Voilà. Ouais, mais. Faut sauver le navire à un moment. Je t'avoue quoi. que les musiques sont bien. Je crois que John Williams n'a jamais vu un Star Wars en entier. Tu sais avoir entendu ça. Ça Non mais il s'est arrêté au 2. En fait, il a fait. Moi, j'ai commencé par Star Wars. Il met l'épisode 2. Oh non, bah non. J'ai des restes là, prenez. mais c'est du kazoo quand même. pour Dark Vador, t'es sur le thème au cas où? Non, ça va pas, John, reviens. On va refaire une prise. D'où les 115 millions. Oui, voilà. De kazoo. Et de doute. La taille du kazoo à 115 balles. Là. Ce que je trouve, tu vois, génial, le fait que t'as parlé de Jar Jar Binks, je me dis, non, il était là aussi à la montée de Palpatine.
Oui, parce que dans le Sénat. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ça a permis à des gens farfelus de se faire des théories sur le Jar Jar Binks qui a accompagné l'empereur dans sa montée, justement, quand il a parlé au Sénat devant tout le monde. Là. Plein de gens ont dit, mais en fait, Jar Jar Binks, c'est le mind control depuis le début de Star Wars. C'est le grand seigneur Sith noir. Et en fait, c'est lui le grand seigneur Sith noir qui a tout contrôlé depuis le début et qui était derrière Palpatine en mode genre, tu vois, genre je t'aide à te lever, tout ça. Et en fait, c'est lui qui a tout contrôlé, la rencontre avec Anakin, Obi-Wan et derrière tout ça. Et des gens pensaient genre avoir un Jar Jar Binks dans les derniers films qui sont sortis. C'est ce que j'allais dire. Ils pensaient que Kylo Ren, ça allait être Jar Jar Binks. Sans déconner, il y avait des théories comme quoi Jar Jar Binks. Ça se trouve, il va faire à la Fantomas avec de grosses oreilles qui sortent. Ouais, je trouve génial. Moi, je trouve cette théorie, elle est géniale, tu vois. C'est n'importe quoi. Elle est incroyable. Non, mais elle est incroyable. Je l'avais parlé dans l'épisode 1, justement, Damas Phantom, où il y avait des mecs qui pétaient un plomb là-dessus. Mais d'ailleurs, le mec qui avait fait Jar Jar Binks, Ahmed Best, le mec qui faisait. Réellement handicapé. Hein. Pourquoi Florian? C'est une forme de trisomie rare dans la galaxie. Ils sont assez affectueux en général. Tu peux pas critiquer les minorités comme ça de la galaxie. Enfin, c'est genre. Dans mon boulot, ils sont majoritaires. Là, je peux bien. En plus, on est chez le week-end, quoi. C'est ce que j'allais dire. En plus, ça va pas être drôle, quoi. Mais bon. En fait, il s'est fait niquer. Il a failli se suicider. Oh merde. Mais c'est un drôle de suicide. C'est un des symptômes, hein. C'est un des symptômes. Il a tellement été. En fait, pendant 10 ans, il a été harcelé par plein de mecs fans de Star Wars qui lui en voulaient encore pour Jar Jar Binks. Et il a failli se suicider. Sérieux? Mais il était. En fait, il a allé sauter d'un pont, mais après, bon, il a eu le dernier moment où Mais ok, bon. Peut-être qu'il est pas mort, parce que ça se trouve, c'est lui qui a lancé la théorie. Ça se trouve, il a dit genre, attendez, je vais valoriser. Vous allez voir. C'est moi. Non, mais il a fait que Star Wars comme film. Hein. Épisode 1. Bah, c'est sa seule. Au final, regarde. Bah, en même temps, pour passer les castings, tu sais, quand tu connais qu'une phrase avec une seule intonation, c'est dommage. Mais c'est pour ça, ma théorie tient, la mienne. Ah, il est bon, lui. Il va faire toutes les langues, ce con. Tu dis, il a fait que Star Wars, mais c'est une malédiction. Parce que regarde, Anakin du 1, le gamin, tu t'en rappelles dans un autre film? Il est en tôle. Oui. Tu te rappelles de lui dans un autre film? Il est en prison? Et au final, il est tombé dans la drogue, lui. Ouais. Les enfants acteurs. Il est tombé dans la drogue. Il était ultra vénère. Les enfants ne en fait, devenaient pas Ahmed Best, j'ai grossi le trait, mais en gros, il était acteur. Après, il faisait des voix de doublage. Ouais, bon, c'est peut-être pas le mieux. Mais bon, c'est pas grave, on va passer ça. Mais ouais, en gros, ouais, faut dire, les fans de Star Wars, généralement, quand... On va jamais réussir. Florian, on va jamais réussir. Non. C'est compliqué. C'est l'épisode du pétage de clave, c'est un truc de ouf. Là, il manquait plus que Pezzo faire sa petite vanne sur Twin Peaks et c'était bon, là, on avait tout. Là. Ah, moi, je te disais, du coup, il faisait du doublage. C'est une malédiction parce que le Anakin du 1, il a disparu après le 1. Et bon, pour moi, le Anakin du 2 et 3, il a aussi disparu après le 2 et 3. Donc... il a fait des films après. Il a fait Jumper quand même. C'est quand même un film pas mal, Jumper. Mais ouais, non, c'était pas un film pas mal. Il a fait un autre film aussi où il est. De braquage. Un truc avec Jessica Alba aussi. Ah, ça je m'en souviens. Ah, un film d'horreur, non? Ouais, il est endormi, c'est intenable. Oh, putain, la vache. Ouais, c'est de la merde, je l'ai vu aussi. J'ai même plus le titre en tête tellement que ouais, c'était pourri. Film de 2014 d'ailleurs. Et il peut tomber dans Retour vers le futur quand vous voulez. Oh non. Est-ce que pas de mauvaise idée. Est-ce que quelqu'un a quand même une scène mémorable qu'il a retenue du film pour finir cette petite encartade Star Wars? Générique de fin. Ok, merci. Easy. Ouais, il y en a trop. Oh là là. En fait, moi Jean-Michel Contant. Moi j'adore les mèmes, il y a tellement de mèmes qui sont. Ah oui, avec quel. Il y a les mèmes du high ground, il y a tellement de mèmes. Moi, je sais pas, peut-être la danse des sables là. Ils se regardent, ils font ça face à face, ils se touchent même pas. Pendant 2 minutes, t'es là genre, ok, ouais, c'est ça. Avec un petit fond de Rodens. Elsa? Si, il y a une scène que j'ai trouvée belle, un plan. Mais il a duré combien de temps? C'est à la fin. C'est à la toute fin. Qu'on et a en fait, accouché. non, mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de cet accouchement le plus chelou de tout l'univers, quoi, vraiment? Ah non, mais elle pleure pendant. Oui, mais non, attends, non, mais elle meurt pleure quand un même. petit peu. Elle meurt quand Elle même, pleure hein. un petit peu, tu vois. Et hop. Pleure un peu, ouais. Elle souffre. Elle souffre et meurt. Ça marche pas comme ça, hein. Non. Ah, t'as vu un accouchement direct? Oui. Traumatisme? Non. Non. Mais c'est plus long que ça, quoi, en vrai.
Ah, mais c'est grâce à la force. C'est l'accouchement par la force. Ah, c'est pour ça. ça, putain, Mais les ouais. gars. Mais non, mais pour le coup, si, c'est un plan, je me rappelle plus trop, c'est à la toute fin. Il est déjà Dark Vador, en fait, et c'est un plan par le haut. Et tu le vois avancer comme ça, et il est dans un couloir, il va rentrer dans une... Dans le Sénat, dans le temple des Jedi, quand il va massacrer tout le monde. Non, c'est après. Déjà Dark Vador, elle a dit. Il est déjà Dark Vador, et Dans en fait, le- derrière dans lui, le il y a vaisseau l'armée, impérial, il y a, dans le il y a vaisseau il y a son armée de casques blancs, là. Stormtrooper. Ouais, voilà. Les mecs. Ça, c'est dans le 4. Et il y a un plan qui est magnifique. Quoi ? Dans le 4, ça. Mais non, je te jure, je l'ai vu hier soir, je me rappelle. Tu t'es pas trompé. T'as regardé Rogue One en fait. Mais tu sais, mais si, c'est quand il y a Non, non, l'œil ça, en je l'ai de la vu au montagne et tout, cinéma, là, je suis sûr. Il est tout petit. Et il est poilu et tout. Là. Dark Vador, il a un slip en toile. Il fait pas Pikachu à la fin. Et le bateau, il coule. Ah, ça va être dur. Putain, c'est compliqué, putain. Je pense qu'il faut qu'on fasse plus de souvent de critiques ciné. La prochaine fois pour 2001 le défi de l'espace, on va voir si on rigole autant. C'est clair. On Alors, fait fonce dé alors. Quelle scène? Mais si, c'est juste un plan à la toute fin, vraiment, où il est déjà Dark Vador, il a l'armée de Stormtroopers derrière lui. Et le plan, en fait, il est par en haut. Et lui, il avance comme ça, il y a une nuée de lumière. Et c'est vraiment super beau. Voilà, c'était la seule scène dont je m'en me souviens même souvienne. pas. Est-ce que la Mais nuit de lumière, c'est une ombre? Bah non, tu vois, par déduction, la lumière n'est pas une ombre. Non, mais dans le doute. Moi, une scène qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand Obi-Wan, il a cette espèce de lézard bizarre, là, comme moyen de transport. Ouais. Et que, tu sais, il est en infiltration, mais il y a le truc qui fait... Et personne l'entend, on le voit, qu'il a un putain de lézard de 7 mètres, il est au-dessus des mecs, et personne Alors, ce qu'on t'a pas dit pour les droïdes, ils ont l'option sourd. Ils ont le mode avion. Bah, c'est pas d'oreille, hein, c'est vrai que. Là, mais j'adore ça. J'aime beaucoup ce petit animal qui fait... Pour la filtration, T'as versé une larme quand il est mort. Bah, Si, c'est mais pas ils le se font truc tirer avec lequel dessus, il tombe dans l'eau à la Quand fin. il est là. dans l'eau, on Mais sait il pas tombe s'il dans est l'eau, il mort. est pas mort, il est pas mort. Oh, il est c'est pas mort. mignon, c'est naïf. Il est Ah, pas mort. Je préfère Obi-Wan, croire il a ça. survécu, le lézard, il a survécu. D'accord, pour ok. moi. Il a la force aussi. La T'avais la défense pluche des ou pas? animaux. C'est clair. Oui. Elle est là. Les trois. Mon petit Florian. Bah moi il y avait quand même la scène où il fait on était des frères mais on sait pas pourquoi. Mais à la suite de ce que tu disais Anthony, c'est quand même où du coup il avec son petit animal il se fait tirer dessus, il tombe dans l'eau. Ça coupe, ils vont ailleurs comme d'habitude et quand ça revient t'as des droïdes qui font ah on sait pas s'il est mort machin et là il est juste sur le mur derrière. Le truc pour bien qu'on comprenne, tu vois. C'est un peu le syndrome de Black et Mortimer. Oh là là, un bateau jaune. Et t'as deux bonhommes qui tendent le bras avec marqué haha un bateau jaune et il y a un bateau jaune. Tu vois. On ne sait pas où il est et il est comme ça. Ah, dans le mur du coin. Alors, il y a le même coup dans la même scène où il se barre en vaisseau et en fait, non. Il était caché. Ah oui. J'ai pas compris ça. Putain, j'ai vraiment pas compris comment il a fait. De toute façon, tout le truc où ils se cachent dans les vaisseaux alors qu'ils se sentent tous avec la force, je comprends pas comment ça marche. Il y a trop de problèmes. Comme quoi, c'est pas facile d'écrire un scénario. On pourra tous être d'accord là-dessus. Bah, ils ont eu trop d'idées au départ, et ce qui fait que ça leur a mis trop de contraintes. Puis après, ils ont dit, ah, ils en s'en foutent. De toute façon, Ils s'en battent les couilles, les autres. C'est ta gueule, c'est la force. Quoi. Voilà, c'est ça. Mettons ça sur le compte de la force. Très bien. Bon, très dans bien. le doute, Dans mettons le ça doute. sur le compte Eh de la ben, force. écoute, je vais finir là-dessus. Le doute. Voilà. Le doute. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Alors pour ce verdict, pour ce film incroyable, donc on va faire le rappel du classement des 3 premiers déjà qui sont classés chez Retour vers le Turfu. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors en premier on avait Pulp Fiction 9 sur 10, deuxième C'est arrivé près de chez vous 8,6 et en troisième Fight Club 8,1 et bien sûr les 3 derniers qui ont pas bougé depuis un moment. L'incroyable High School Musical 4,1. Excuse-nous. Quoi? T'as dit quoi? Pourquoi il est pas numéro 1 lui? Il a été très mal noté Ils ont par les préparé autres. leur truc, là, ils ont préparé la réaction. Tu sais qu'il y a Zac Efron dedans quand même. Oui je sais. Tu sais qu'il chante. Will Tu sais,
Aussi. Non, ça, Dans le 2. c'est dans le 2. Dans le 2. Vous êtes au courant de tout ça et vous l'avez mis à la fin? Ouais. Ok. Je crois qu'on va y aller. On se casse. Et La Passion du Christ, toujours dernier depuis le mois de mars 2017. 18, pardon, avec 1,7 sur 10. Voilà, un très grand film. Est-ce que Star Wars épisode 3 arrivera là? On ne sait pas encore. Alors, je vais demander... Alors, Pezzo, qui était pas là, il a quand même laissé une note. Est-ce qu'on l'accepte ou non? Oui. Sachant qu'on avait quand même une règle du fait que les absents ont toujours tort. C'est une règle de merde. D'accord, ok, ça marche, je la note. Alors, note à moi-même. Ne jamais demander l'avis des autres. Alors, Pezzo avait mis 4,5 sur 10. Ouais, En fait, est-ce qu'on le juge très fort? Non. Ok, d'accord. Franchement, ça va. Vivien, tu mettrais combien à Star Wars épisode 3? J'avais mis combien à Star Wars 2? J'avais mis 2, non? À Star Wars épisode 2, t'avais bien mis 2, ouais. Je vais mettre 3. Ok. Alors, Louis, tu mettrais combien? J'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de la force. Eh bien, on s'en fout. Non, j'ai besoin de réfléchir encore. Pression. Tu refais Elsa, un petit tour de vas-y. table avant moi. Ok, ça marche. Elsa? Moi, j'avais mis combien aux deux? Oh, bah, vous étiez plutôt raccord avec Avec Vivien. Vivien, ouais. Toi, t'avais mis 2 aussi. Ouais, 2. Allez, c'est parti. C'est parti pour le show. Aux invités. Alors là, vous allez me faire une note moyenne. Vous allez vous mettre d'accord pour une note. Ah. Ouais, je mettrais. Allez, 2,5 alors. C'est même pas la moyenne, c'est 3. Non, 2,5 c'est bien. Ok, d'accord. Ok, 2,5. 2,5. Bien, c'est bien. Et je retourne vers Louis. Alors, ouais, on a le temps. Peut-être pas longtemps. Alors, non, mais. T'as 1 heure devant toi. Vas-y. Ça me ferait quand même chier qu'il soit derrière Star Wars 2. Je préférerais qu'il soit devant Star Wars 2. Alors, au vu de vos notes, pour moi, vous le placez derrière Star Wars 2. Attends, j'ai pas mis ma note encore. Vous le placez presque dans une optique de pas loin de Passion du Christ. Oui. Et va te faire foutre. et des derniers films du classement. Est-ce que vous musical de ça? Je vous trouve très dur quand même. Je vous trouve quand même. Bah, vous avez été ultra dur avec High School Musical, alors je suis désolé. Exactement. Moi perso, je regarde High School Musical 10 fois avant de regarder Star Wars 3. On est d'accord. Mais On est d'accord. tous les jours. Je suis un million de fois d'accord avec toi. D'accord. Moi, je sais pas. Est-ce que je juge que le film en lui-même? Oui. Ou est-ce qu'on refait un tour de table encore? Ou est-ce qu'on non, Finalement, je peux en vrai, j'ai du mal à aborder cette note parce que voilà, pour moi, c'est est-ce que je juge le film vraiment en lui-même en étant le plus objectif possible? Mais note à la louche, comme je Laisse dis. parler la force, laisse parler ton cœur. On a le temps. Laisse parler la force. Laisse parler ton doute. Laisse parler la. Laisse parler ton doute. Fronce des sourcils très fort, ça marche mieux. J'ai le Anakin en Tu moi, vas tu peut-être vois. tomber du côté Et tu vois, non, mais ouais, je pense à la prélogie dans son ensemble. Je pense justement aux autres films dans le classement parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. Et je pense surtout aux souvenirs que j'ai du film et au moment où je l'ai vu la première fois. Pour moi, c'est la première fois que je vois un film. Quand j'en ressors, la sensation que j'ai eue. Bon, ça serait un peu con parce que sinon je vais être 18 sur 10 parce que j'étais un gamin, j'étais trop content quand je l'ai vu. Mais maintenant, avec mon regard d'aujourd'hui, je peux pas le mettre au-dessus de la moyenne. Je peux pas non plus le foutre autant que La Passion du Christ et Star Wars 2. Mets-le ton 4,9. Oui, ouais. Non, je mets pas de virgule chiante, c'est 0,5 ou autre chose, tu vois. Mais vous me faites chier. Je vous fais chier. Oui. Non. Mais 4, c'est bien. 4, c'est bien. Fais-toi plaisir, mais lui 5. Je lui mets 5. Moi, je lui mets 5. Po. La même note que tu as mis sur le 2. Je le mets à la moyenne pile, allez. J'ai mis même note que j'ai mis 5 au 2. Ouais. Mais est-ce que c'était aussi long du coup sur le 2? Oui. Ah non, mais ouais, moi je suis chiant sur notation. Pour moi, la notation, c'est un petit avis, une petite fin. Tu vois, tu fais une petite conclusion, c'est pas juste 4. Petite Ah, ça dénigre. Mais ouais, ça dénigre, attends. Ça balance. De fils de. Donc 5 sur 10. C'est Et violent, moi, ça. alors moi je vais mettre une note quand même, parce qu'il faut pas déconner. J'avais mis combien Star Wars épisode 2? J'avais mis 4. T'as fait ça? Ça devient dur. Hein. C'est à cause de toi qu'High School Musical est derrière Star Wars 2. Non, c'est Christelle, 9 sur 10. Ouais, bien sûr qu'elle a mis Ah oui, 9, c'est vrai. mais elle, je la compte même plus, je dis à chaque fois. C'est la copine de lui. C'est ma femme. Hein. Qu'est-ce que tu veux? 9? Oui, 9. Ouais. Parce qu'on lui a l'appeler trash talk pour- dessus tout le temps, elle a fait bah tiens, pour vous faire chier, je vais lui mettre 9. Faudrait peut-être l'appeler pour qu'il remonte le 3 aussi. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Ouais, j'avoue. Moi je vais mettre un 3.
Oh. C'est un 3 parce qu'en fait, le 4, je savais que c'était nul, donc j'ai pas été surpris. Mais le 3, j'en avais un bon souvenir. Et en fait. Et ça m'a fait mal au cul. Ouais. Donc un 3 pour la forme. Je suis bien d'accord avec toi. 3 pour la forme. Alors la moyenne. Donc la moyenne. Donc là, hop, on va se faire plaisir. En forme. On peut même lui en attendre peut-être. Et ben, On change du sur 10 les gars. Numéro 1. Donc, il est derrière Star Wars 2. Il est derrière High School Musical, il est avant-dernier. C'est bien, il est derrière. Ouais, donc, Il est du coup, passé ça, derrière High School Musical. Allez. Ah, la victoire de Giga Music. Alors, j'avais un autre bonus, Attends, les gars. avant de parler, juste Ouais. la prochaine fois, tu nous demandes qui on invite. Enfin, on peut voter sur les invitations des gens, tout Pourquoi ça. Parce que... Mais nous, on n'a pas choisi le film. Hein. Moi non plus. Star Wars épisode 3 se retrouve donc 17ème, soit avant-dernier sur le classement, entre High School Musical et La Passion du Christ. Mais surtout, en fait, c'est Noël. Et j'avais oublié un truc en fait. Les 2 points bonus, c'est vrai. Non. Non. En fait, j'avais oublié. En fait, en décembre 2016, au moment où on avait fait Star Wars épisode 1, on n'avait pas la même formule de l'émission. On notait pas les films. Et du coup, Star Wars épisode 1 se retrouve sans note. Et c'est pas logique sur un classement. Et moi, je suis plutôt un petit peu tatillon, un peu casse-couille. Je vais vous demander de balancer une note pour Star Wars épisode 1. Faut me refaire un récap de ce qui se passe dans le 1. C'est de la merde. Alors, Il y a Jar Jar Binks qui dit des blagues de merde, il y a des drones qui meurent et qui font des blagues rigolotes, genre. Non, mais oui, faut me refaire un récap vraiment de ce qui se passe dans l'histoire. Dark Maul, il est cool. Dark Maul, il est cool. C'est qui Dark Maul? C'est le mec avec les deux sabres. Enfin, le sabre double. Ça m'aide pas du tout. Le mec avec le sabre double qui a des cornes et qui est tout rouge. Tout rouge là? Ah oui, mais il est cool ce méchant. Mais il est Par super contre, si, cool. mais ça dans Star Wars c'est cool. Les méchants ils sont plutôt cool, je trouve. Palpatine, il est pas trop cool dans le Non, 3. mais non, lui il est chiant. Attends, il est hyper Mais non, mais, sneaky dans le premier, celui- on le voit pas sous sa capuche. Hein. Alors, Et ça le transforme tellement, on dirait Emmanuel Béard à un moment. Oh. alors Vivien, tu mettrais combien à Star Wars épisode 1? Ouais, j'hésite entre faire comme le Star Wars jusqu'à maintenant, c'est-à-dire mettre 1, genre 1, 2, 3, tu vois. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça serait rigolo. Mais en même temps, je pense qu'il est quand même mieux que le 2 et il est peut-être même mieux que le 3 au final. Parce qu'au moins, il y a vraiment une scène de bataille qui claque. Et le Pod Racer. Et les Pod Racer. Du coup, je mettrais 3,5. Comme ça, il est au-dessus de Star Wars 3. Alors moi, je lui mets un... Ouais, non, moi, je vais lui mettre un... Enfin non, basé sur mon expérience... Non, je déconne. non, j'y ai cru. 4,5, je l'ai. 4,5. Elsa, t'en te souviens pas ou tu veux pas Ouais, noter? vraiment il me faut un récap. Oh putain, je vais chier. Mais un récap rapide, il se passe quoi? Il y a qui comme personnage? Merci, Il y a ouais. Liam- comment il s'appelle déjà? Il y a Liam Neeson. Liam Neeson. Déjà, il y a Liam Neeson. Alors attends. Trouve un enfant. Et il dit c'est l'élu. Et puis il y a Padmé qui dit bah tiens, j'aimerais bien violer des enfants, mais je vais attendre qu'ils grandissent avant de me le taper. Je reconnais pas du tout. Il y a une course avec alors, des- il y a un avec Jedi, des il arrive vaisseaux sur qui une volent. planète, il y a plein de sable sur la planète. Son vaisseau il marche pas et du coup, il veut le faire réparer son vaisseau. Et dessous, du coup, il y a un petit garçon, il le rencontre, c'est l'élu. Hop, c'est le garçon, il est trop cool et tout ça dans son sang, il a le Jedi. Et donc, du coup, il l'amène avec lui. Est-ce que c'est et le il truc va où il y a l'aider. une course dans les... Ouais, c'est ça, Ah, voilà. ça j'aime bien. C'est ça, il l'amène avec lui. Avec les billards qui font. Voilà, ils font Ah, des et courses, ben, ils font j'ai des mis trucs. quoi? Après, ça J'ai arrive mis sur une deux. planète. C'est bon, Et c'est bon, Obi-Wan, il y a le mec qui fait. C'est bon, Hop, c'est bon. c'est bon. C'est bon. Ok, j'ai mis 2 aux autres. Celui-ci, je lui mets genre 3. Oh, grande princesse. Ouais, t'as vu un peu. On a dit un petit 3,5 nous. 3,5. 3,5, ouais. Ah, il va quand même être en dessous de Star Wars 2. Putain de 9 de merde. Et moi, je mets 6. Ah, Oh. J'avais bien aimé le premier, moi. Non, franchement, je l'avais vu il y a pas si longtemps et il est dégueulasse, il est moche, mais il y a des trucs. Mais c'est dans celui-ci aussi où il y a une scène dans un bar et c'est un truc un peu jazzy, machin. Ça, c'est 4, 7-4. Ok. Et dans le 7 aussi. Parce que c'est le même film en fait. Dans le 2, il n'y a pas de jazz. Bah non, pas de jazz. Non, C'est vrai. je sais pas pourquoi je pense au bar où il y a la tueuse à gaz. Ouais. La tueuse à gaz. À gaz. Elle ne tue qu'à gaz. 4,1, donc il se retrouve au-dessus de Star Wars épisode 3, mais en dessous d'High School Musical, encore une fois. Bravo les gars. Oh, Bien joué. seconde victoire. Mais non, ça veut dire on citera plus High School Musical à chaque fin d'épisode. Donc, on citera 2 Star Wars et La Passion du Christ. Mais tu pourras toujours le citer, hein. Ouais, donc Star Wars épisode 1 se retrouve 17ème, juste au-dessus de Star Wars épisode 3 et juste en dessous d'High School Musical. C'est pas parfait ça. Donc on se retrouve avec toute la prélogie classée et vous voyez un peu la prélogie, comment elle se situe dans notre classement. C'est pas mal. Franchement, Star Wars épisode 2 15ème, Star Wars épisode 1 17ème et Star Wars épisode 3 18ème. Sur combien? 19, c'est ça? Ouais. Bien propre. Hein. Pas mal. Oui, bah, Ouais, merci mais ça, c'est à Christelle. cause du putain de 9 de Christelle. Le traumatisme. Mais bien sûr. Non, je te vois venir là. Non, mais c'est un En scandale. fait, il faudrait monter la note de tous les autres Ça films. Faudrait passe. rajouter 0 points. Même à la Passion du Christ. C'est tout pour le verdict. On va pouvoir passer maintenant au courrier des Durandos.
Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. C'est pas Durandal. Je connais pas cet homme. J'en ai entendu parler dans la voiture aujourd'hui et ouais, c'est un peu flippant. Ah mais t'inquiète pas, c'est tout le cinéma qu'il aime. T'as pas vu ses dents? Pas le physique. Pas physique, les gars. C'est le frère de Zaz, tout ça, c'est bon ça. Oh là 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 là, putain, c'est violent les enfants là. C'est vraiment le podcast de la vanne aujourd'hui. Je m'attendais pas à un niveau on comme ça. tape sur tout le monde, putain. C'est ouf, hein. Je crois que c'est le dernier épisode, on va arrêter parce qu'il y aura une communauté qui va venir sur notre gueule. Plusieurs. Toutes les communautés. On va faire comme le goudron et le tuba, on va faire un mea culpa, on se casse. Alors, d'ailleurs, on leur fait un petit bonjour. Un gros câlin. Comme d'habitude, vous pouvez envoyer votre avis sur le film à hervé@gmail.com. Et là, ce mois-ci, on a Benji qui nous envoie une critique de Star Wars épisode 3. Donc Benji, c'est un de nos gros auditeurs, hein, on le remercie encore une fois. Et pour savoir, c'est lui qui fait aussi le podcast Sortez Cover que vous pouvez aller écouter, c'est vraiment cool. Bonjour l'équipe, comme promis, je profite que vous parliez de Star Wars La Revanche des Sith pour vous envoyer mon petit avis et en espérant que ça vous intéresse. Pour moi qui ai grandi avec la trilogie originale et vu les 2 premiers de la prélogie plus jeune, cet épisode fait le lien. Sorti en 2005, j'avais 15 ans, ma petite commune de Normandie où je vivais alors avait eu la bonne idée de sortir le film le mardi soir à minuit et j'ai donc fait partie des premiers à voir le film en France avec mon père. Je me souviens aussi que le mercredi matin au lycée fut difficile. Étant fan de la trilogie d'origine, pour moi Star Wars se résume avec les 3 films originaux. Je n'ai jamais aimé la prélogie, bravo. La menace fantôme et l'attaque des clones sont franchement passables à mon avis. Et inutile de parler de la suite par Disney puisque je n'ai vu que le premier, épisode 7 du coup, sous la contrainte et refuse de voir la suite. Oh putain. Dur. Mais bon, la revanche des Sith a des éléments dans les deux univers donc impossible de le détester complètement. Voir les origines de Dark Vador, la fondation de l'Empire ou la construction de l'Étoile Noire sont des moments très importants et inoubliables. Je crois que c'est ça que t'as vu en fait tout à l'heure, c'est la construction de l'Étoile Noire. Non. Oui, dans son vaisseau. Oui, c'est tellement anecdotique. On s'en bat les couilles. Mais le ça. plan est magnifique, ok, zut. Trop court. Mais toi, j'ai le même avis. That's what she said. Attendez, j'ai pas fini. Je me souviendrai toujours d'avoir été étonné d'entendre Dark Vador en armure prononcer le nom de Padmé, un personnage d'une série faisant référence à une autre. Après, on retrouve aussi ce qu'on n'aime pas dans la prélogie, un acteur insipide pour jouer le héros, des effets visuels beaucoup trop mis en avant par rapport à l'histoire, une histoire d'amour douteuse et un Yoda qui rebondit dans tous les coins. C'est dur, c'est vrai qu'on n'a pas fait le point Yoda. Ouais, c'est vrai. Ouais, bref, difficile exercice que de précéder à la trilogie tant aimée par des fans. Probablement beaucoup trop d'éléments à traiter, ce qui rend le film parfois confus de densité pour les non-fans. Rappelons aussi, à l'époque, une suite n'était pas prévue. J'ai donc vu ce film au cinéma en pensant voir le dernier Star Wars, celui qui complétait l'histoire par le milieu. Il en reste un bon sentiment, même s'il reste loin derrière les 3 originaux. Bonne soirée à vous tous, Benji. Bisous Benji. Bisous Benji. Et alors après, pour les autres, il y en a plusieurs sur Twitter qui ont balancé leur avis du coup sur le film. Alors on avait Hyparcurien. L'épisode 3 est l'apothéose de la prélogie, une overdose de grands spectacles forcés devant un scénario pseudo-compliqué, enfumatoire, l'impression de voir une adaptation de Young Novels, incapable de nuances. Attends, Young Adult. Young Adult, yes, merci. Arthur Froment, vu ma consternation devant l'épisode 1 et 2, il y aura fallu du temps et du retard dans la parution de l'univers étendu roman et comics Vive Dark Horse, putain. Oui, c'est les mecs qui ont fait les comics début 90, tout l'univers étendu. Ce volet reste clairement le meilleur car une intention et un ton qui se bonifient. Merci Arthur. Après, il continue. Après, le grand spectacle final reste un peu en dessous de ce que propose l'épisode 8. Ne même les effets numériques plastoc et ou brillants par endroits. Mais Lucas a de l'énergie à revendre et gomme presque tous les aspects hideux du 1, le souffle coupé pour certaines scènes. Ok. Il fait peut-être de l'asthme. Tu l'apprécies à la vanne. Ça se trouve, c'est ça. Alors j'en ai un autre, Marvin Montes BV qui nous écrit: la prélogie, je l'aimais quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est une cata. Louis, bonjour. Bonjour, je suis Georges Lucas et je ne comprends pas ma propre mythologie. Je parle même pas de ses talents de réalisateur. Et visuellement, mon Dieu, que c'est cheap. Ouf. Alors, voilà, c'est tout pour les avis, c'est quand même assez mitigé. Hein. J'avais posé une question, ma foi, un peu inutile, mais drôle quand même. Finalement, les gars, la trilogie de Star Wars, bien ou vraiment plus nulle que la trilogie Disney? Disney, il n'y a pas de trilogie encore, il y a que Non, 2. mais bon, c'est prévu. Ah ouais. Pour
Pour l'instant, je préfère. Futur, on verra. Alors, on a laissé nos auditeurs les plus pointilleux répondre. Grand Poil du podcast Roi Stéphane nous a dit il y a des trucs à sauver dans chacune de ces trilogies, et même si c'est difficile dans la prélogie, celle de Disney prend des risques, mais tient la route avec notamment la direction prise dans The Last Jedi. Dan d'Écoute-ça, qui a vraiment écrit beaucoup de choses. J'ai jamais rien à foutre de Star Wars, mais entre votre émission en général et ses invités en particulier, j'ai méga hâte d'y être. Merci, mec. Salut. Merci, dame. Alors, Creepers du podcast VHS et Canapé nous a écrit avec du recul, Lucas a eu au moins le mérite d'essayer des choses là où l'épisode 7 ne faisait que revenir en arrière en ayant pour seul objectif de ne froisser personne. J'aime l'épisode 8, bien meilleur que les 3 films de la prélogie réunis. Ace Black 44 aka Julien Mess, hein, je lui fais un coucou d'ailleurs, avec tout ce qu'elle apporte à l'univers et parce que j'ai grandi avec, je confirme que c'est mieux parce que bon, faut pas déconner, mais l'épisode 8, il y a aucune logique. C'est Marco, c'est trop drôle comment c'est clivant le 8 à chaque fois, t'as l'air dit ouais, c'est génial. Ouais, c'est de la merde. Il y a pas d'entre-deux, hein. Il y a vraiment que des mecs qui disent que c'est ouf ou des mecs qui disent que c'est de la merde. Et Winston du podcast Backlog qui nous dit sans prélogie, pas de Clone Wars, pas de Star Wars Rebels. Alors, ce qui paraît, c'est ce qu'il y a de mieux dans la prélogie, hein, finalement, les spin-offs. Et sûrement beaucoup d'autres éléments intégrés dans Star Wars. Beaucoup achetés, mais aussi beaucoup à garder. Dans tous les cas, il y a plus de classe dans le combat final que dans tout un Avenger. Alors, Oui. non, et puis Hayden Christensen est tellement un mauvais acteur qu'il ne faut jamais oublier. Bordel, le mec a fait Jumper. Voilà. Les belles références. Et on va se tourner vers nos invités. Vous avez 2 questions de la part de nos chroniques, enfin de nos auditeurs, pardon. Et la première est d'Arthur Froment qui vous demande par rapport à Giga Music, d'où est venue cette envie de créer ce podcast en particulier? Est-ce une certaine web radio Bidé Musique que j'adore qui vous a transmis cette passion? Quel est votre album de 2018 à chacun des membres, plaisir coupable ou pas? L'album 2018, c'est facile. Francky Vincent Evangeli. Hein. Ouais, voilà. Allez. Le binôme du siècle. Le binôme du siècle, tout à fait. Vraiment du siècle. Hein, Reste à l'année pour l'instant. Enfin, si vous l'avez pas écouté, allez-y. Hein, c'est. Bon, non, si vous voulez pas l'écouter, écoutez l'épisode de Giga Music sur l'album. Et après, d'où ça vient, on a parlé, on va en reparler. C'était pas mal d'alcool quand on venait d'être majeur, et puis se marrer à écouter de la merde avec un pote, tout en écoutant des trucs un peu mieux à côté. Ça a duré longtemps cette histoire, donc à peu près 4-5 ans. En gros, de 18 à 22, 23 ans, quoi. Ouais. Puis après, on a arrêté un peu d'être à fond dessus, tout en s'envoyant tout le temps des petites perles, en chopant des petits trucs. Du fait qu'il y a le podcast Nanarland qui a commencé à sortir, où Flo s'est dit, bah, il y a peut-être moyen de faire un podcast sur le Nanarland de la musique, un peu, quoi, parce qu'il y a de la saloperie qui traîne un peu partout. Nous, on en a déjà écouté beaucoup, donc forcément. Il y avait une connaissance, il y avait du bagage. Ouais, il y avait une petite culture à la con autour de ça, quoi. Des mecs qu'on savait ce qu'ils avaient fait il y a 10 ans et ce qu'ils faisaient maintenant. Shine, no. Et donc, ouais, après, voilà, quand je t'ai lancé l'idée, je savais pas non plus si ça avait déjà été fait ou pas, quoi. Donc, il y avait pas trop de comparaison. On s'est dit, tiens, on va faire ça parce que c'est rigolo. Et parce qu'Anthony, c'est un mec réactif, j'ai dit ça le 15 décembre et le 1er décembre, et je crois que le 20 décembre, on a fait le pilote, et puis que le début janvier, on avait balancé le premier épisode. Ouais, c'est surtout ça, c'est rigolo à faire. Et vous connaissiez le Bidé Musique? Ouais. Alors moi, j'ai connu quelqu'un qui avait son père qui était sur Bidé Musique. J'ai oublié la chanson. Mais ouais, j'avais connu ce site-là comme ça, et ouais, mais c'est pas un truc que je connaissais depuis longtemps. Mais par contre, ouais, c'est pas très vulgarisé, très abordable, tu vois. Bidé Musique, par contre, c'est mais tellement complet, quoi. C'est l'anthologie du bide, quoi. Ah ouais, non, mais c'est violent, quoi. On les avait cités dans un épisode où nous on retraçait un peu les choses. Eux, ils avaient fait des mini non, des midi. Ils avaient fait une série, en fait. Des mini playlists de 15 quoi. minutes, juste sur un thème. Mais il y en avait plusieurs dizaines. Alors que nous, on avait résumé le truc en 1h15. Eux, ils avaient plusieurs dizaines de chansons massées sur ce thème-là. Enfin, c'est vraiment donc traiter de la musique de merde, c'est un métier. Bah, eux, ils ont peut-être, je sais pas si c'est un métier, mais en tout cas, ils ont réussi à pousser le truc vraiment violemment. On en est très loin de leur culture, de leur niveau, en tout cas. Le respect des maîtres. Ça marche. Les escrocs. Alors, j'ai Hakim Madadi, qui est la personne qui fait justement le podcast sur l'Eurodance.
Il y a un podcast sur l'Eurodance. Ouais, il a lancé, Il y a un podcast pour tout. Il y a un podcast pour tout. Mais j'ai pas encore écouté, donc je peux pas savoir, mais c'est un de nos auditeurs, donc il faudrait que je l'écoute aussi ce podcast. Moi j'ai écouté le 0, quoi, et c'était super sympa. Ouais. Et ouais, parce que Hakim, il connaît énormément de choses sur l'Eurodance. C'est une bible. C'est dingue, quoi. Apparemment aussi. Hein, ouais. Il poste des belles photos. La jalousie, quoi. Et donc il vous dit un super épisode en vue pour cette collaboration. Et effectivement, oui, on en chie notre race pour le produire. Ma question au podcasteur de Giga Music, si vous la validez, vous avez parfois des plaisirs coupables musicaux différents tous les deux. C'est vrai que vous faites des recommandations un peu plaisirs coupables à la fin de l'émission. Quel titre aimé par l'autre vous a choqué le plus ou le surpris le plus? Après, toi, les recos de fin, c'est vraiment pour citer un truc qui est bien, quoi. On se fait des recos de bonne musique ou de bons podcasts à la fin parce que. Non, vous avez le truc au moment, le final. la pépite. Les pépites, ouais. Ouais. Après, à la fin, c'est peut-être la gâterie du coup. Ouais. La gâterie. Ouais. Après, en fait, c'est pas vraiment des plaisirs coupables, quoi, parce qu'on n'est pas du tout coupable quand on les met. C'est assez compliqué en fait. Parce qu'il y a un de vous deux qui est fan de Natacha Saint-Pierre. Ouais, c'est moi, ouais. J'ai un autographe de Natacha Saint-Pierre, c'est moi. Il est encadré sur le mur. Et Florian est très jaloux. En fait, on n'est pas trop coupable, quoi. Ça nous fait beaucoup rire, quoi. Et du coup, on n'arrive pas à être coupable. En fait, ça fait. Alors, le podcast n'est pas vieux, mais en tout cas, ça fait tellement longtemps qu'on se bute avec des trucs pourris et ça nous fait rire. Et on a fait chier beaucoup de gens avec ça. Enfin, on aurait dû perdre beaucoup de potes avec cette histoire parce que on en a cassé des soirées, on a cassé des couilles, tu vois. On a été lourd, quoi. Mais je sais pas, il y avait toujours le côté amusement et puis rien d'autre. Donc il y a jamais eu ce passage de limite. Tu te dis en fait celle-ci je l'aime bien quand même. Non, en fait juste elle me fait marrer. Il y a pas de. Je sais pas s'il y a un truc. Sur lequel on a passé le cap ou sur lequel on pourrait s'affronter, parce qu'on est vraiment pas d'accord sur un son en fait. Non, je crois pas là. C'est ça que j'ai remarqué dans votre podcast en l'écoutant, c'est vous connaissez depuis longtemps, non? Anthony raconte la belle histoire, je sais que tu l'adores. On sent qu'il y a quand même une affinité, une grosse affinité. On se connaît depuis qu'on a 2 ans, quoi. Donc, ah oui. Vraiment très longtemps, quoi. Ouais, c'est rare d'avoir des podcasts où les mecs se connaissent depuis Jérusalem et ils se font des trucs de ouf, quoi. On fait, après, regarde, tu vois, je viens de remarquer il y a 2 minutes, regarde comment on est habillés tous les deux. Façon, quoi, c'est jusqu'au pantalon, quoi. T'as les chaussettes de quelle couleur, Anthony? Voilà. Le slip? Non, c'est bon. C'est bon. Il y a quand même une petite différence. Non, on se connaît depuis très longtemps, on a fait d'autres trucs que Giga Music ensemble. Et Giga Music, comment vous le présenterez en fait à quelqu'un qui ne connaît pas Giga Music? Eh bien, c'est approfondir des trucs soit populaires, soit toujours dans un goût assez douteux, musical, hein. Et puis d'aller chercher l'histoire du truc connu, parce qu'il y a toujours des trucs à trouver, quoi. Même si des fois sur des thèmes on a l'impression qu'on va faire feuille blanche ou que ça va être un peu pauvre, il y a toujours un truc à trouver, il y a toujours une histoire, et puis il commence à y avoir des corrélations en fait. Ouais. Et ça c'est à la fois le Giga Music Universe, ouais, non, c'est à la fois cool et à la fois flippant, mais la musique de merde, il y a beaucoup de couches, c'est super. Aller chercher ça dans les skyblogs, parce que c'est l'époque des skyblogs, la musique de merde, donc il y en a des pages, des historiens, il y a des historiens. C'est là que tu trouves les meilleures infos. Les skyblogs. Ah bah tout, et les commentaires des skyblogs, parce que les artistes ils répondent à leurs fans sur les skyblogs. C'est vrai. Ouais. Et des mecs qui sont complètement has-been maintenant, ils vont quand même aller répondre à leurs 2-3 fans qui leur restent, et ils restent en contact. Et il y a un vrai truc, quoi. Et puis je sais pas, en fait, le fait que même si c'est pourri, je sais pas, c'est quand même amusant de. Alors je dis pas que c'est beau, hein, faut pas non plus déconner, mais c'est quand même amusant de voir qu'il y a toujours des gens qui sont au taquet, et que ces mecs-là, ils ont quand même la sympathie de leur répondre. Alors même si chacun se raccroche à l'autre, au final, c'est un peu triste, hein. Mais c'est la vie. Mais je sais pas, en fait, je sais pas. Il y a toujours un truc à choper, quoi. Et des détails un peu bizarres. Et des interprétations. J'en avais parlé dans la virgule de votre émission, justement. Moi, je l'avais découvert sur Écoute ça là, durant les Zig de Pod là, cet été. Et franchement, j'ai kiffé dès le premier épisode. Pour moi, pour vous résumer, en gros, c'est 2 HDP avec de la musique. Parce qu'on a vraiment ce même type d'humour des mecs qui se connaissent depuis toujours. Et avec toujours cet apport. Enfin, vraiment, c'est une bonne humeur à chaque fois. Et vraiment, c'est un putain de podcast que je recommande d'ailleurs. Si vous avez toujours pas écouté. Alors, la bonne humeur, des fois, elle fait rire. Laurie, moi, m'a fait mal, hein. Je tiens à en reparler. L'épisode Laurie Bigby Crawford, je l'ai écouté, moi j'étais au boulot, j'étais pas bien. Après, le truc qu'on s'amuse à faire dans le podcast aussi, c'est que quand on choisit un thème, on se sépare à peu près les choses et on sait pas ce que l'autre a.
on se donne les axes quand même pour pas à chercher la même chose. On sait pas ce que l'autre va nous présenter, donc on cherche quand même à buter un peu l'autre, quoi. Ouais, tu peux avoir des surprises, tu peux te retrouver avec des chanteurs de R&B, tu te rends compte qu'ils ont fait de la prison, quoi. Ou alors qu'ils ont cassé la gueule au mec de y a-t-il un pilote comment c'est Home Alone en français, c'est maison. Enfin, j'ai oublié. Maman, j'ai raté l'avion. Par exemple, là, tu apprends que Billy Crawford, il a cassé la gueule de l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion au lycée, quoi. C'est trop bien comme histoire, quoi. Et qu'il l'a acheté. Il a cassé, il a été en prison, quoi. C'est beau comme ça, ouais. C'est beau. Non, c'est marrant. Il y a des mecs de Boyzone qui mettent des patates à Puff Daddy, des trucs comme ça, c'est cool. Bah voilà, alors voilà. Si vous avez jamais écouté Giga Music, voilà, c'est le meilleur argument. Il n'y a pas d'autre chose à dire. En tout cas, merci les gars d'être venus. Mais faut rester quand même pour une partie importante de l'émission, la partie quand même. Je garde la recommandation, tenue par nos spécialistes Elsa Perrin et Vivien Duvernois, et même Louis aussi. C'est le truc qu'on a voulu toujours virer, mais pas grave, on va commencer. Oui, passer. on est pro. Je vois ça. On va pouvoir passer maintenant aux recommandations. Toi aussi, tu vis en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimaux. Alors Retour vers le futur, c'est pas que les recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Même si là, finalement, Star Wars épisode 3, vous savez, enfin de toute façon, vous savez, le podcast, nous les films bien, c'est un peu conceptuel, quoi. Vivien, est-ce que tu as une recommandation à faire passer aux auditeurs? Ouais, très rapidement. J'ai récemment terminé le jeu sur PS4, donc qui est plutôt plus un visual novel qu'un jeu, qui s'appelle Steins Gate Zero. Donc pour ceux qui connaissent un peu, Steins Gate à la base, donc il y a Steins Gate qui est une histoire de base qui parle de voyage dans le temps. C'est la timeline et la série en elle-même est très compliquée à comprendre, mais pour moi je trouve ça vraiment bien écrit pour une histoire de voyage dans le temps. Ils arrivent à pas se perdre et à pas trop se contredire, donc c'est vraiment pas mal. C'est beau. Il y a beaucoup de timelines qui sont explorées, plein d'événements, etc. Donc c'est vraiment super stylé. Tout un truc qui tourne autour de la 3ème guerre mondiale, etc. Vachement cool. Et donc Steins Gate Zero raconte en fait une histoire une histoire parallèle que je peux pas vraiment raconter sans spoiler la fin de Steins Gate, donc je peux pas vous raconter. C'est un peu dommage, mais en gros, voilà, ça raconte une histoire parallèle, mais qui en soi se lie à la première. Ouais, bon, c'est compliqué, c'est le bordel. Mais c'est un jeu, donc c'est un visual novel sur PS4 japonais qui est sur PS4, qui est aussi sur traduit en anglais. Traduit en anglais, bien sûr. Okay. Ouais. Donc voilà, je l'ai eu en anglais. Je crois même qu'il y a une version française. Je suis pas sûr de ça. J'ai joué en anglais moi, mais. Et pourquoi c'est bien? Parce que comme je disais, moi je trouve que le truc est vachement bien écrit déjà de base. George Lucas? Non. Absolument pas. L'inverse. Quand même pas. Non. Franchement, les relations sont toujours cool. Moi, j'avais découvert avec la série donc Steins Gate. J'avais adoré. J'avais tout regardé d'un coup. C'était ouf. Ça m'avait mindfuck complètement. Toute la série en fait, et Steins Gate Zero, j'ai pas retrouvé ça avec les mêmes personnages qui reviennent, etc. Les mêmes thématiques. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je recommande Steins Gate Zero aux gens qui ont vu Steins Gate. D'ailleurs, il a été adapté en animé il y a pas longtemps, Steins Gate Zero. Et sinon, si vous n'y êtes pas mis, je vous recommande de trouver Steins Gate. C'est sur Netflix si vous voulez la série, et il existe aussi en visual novel. D'accord, donc il y a le jeu qui prolonge l'histoire un petit peu. À la base, c'est un visual novel qui ensuite a été adapté en série. Ça marche, merci Vivien pour Steins Gate. Louis, qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Moi, ce qui m'a fait kiffer, non, tu me connais. Moi, quand je fais une recommandation, c'est dans l'inverse, moi, c'est mon coup de gueule. Ah ouais, d'accord, merde. Alors vas-y, balance. Moi, mon coup de gueule de ce mois-ci, c'est un petit jeu qui s'appelle Fallout 76. Oh merde, putain. Ah, vous avez peut-être entendu parler de ce fiasco. Une catastrophe. Moi, j'ai toujours aimé la licence Fallout. Mais des jeux solo, des RPG futuristes post-apocalyptiques, vraiment sympa. Puis Bethesda. Ouais, voilà, Bethesda, voilà, la base Bethesda, c'est pas toujours super qualitatif, c'est pas toujours super bien écrit, c'est pas toujours super beau, mais il y a un feeling avec ces jeux, les Elder Scrolls, les Fallout. Il y a un truc que tu retrouves pas autre part. Voilà. Les bugs, les trucs. Et du coup, ils ont sorti Fallout 76 en effet. Et moi, je me suis dit, waouh, un jeu Bethesda mais avec des potes, c'est génial. Et du coup, j'ai été avec mes potes.
quand on arrivait à se grouper, s'il y en avait un qui était pas la moitié du corps dans le sol, ou un truc comme ça, tu vois, genre, ouais, c'est un fiasco. Le jeu, il y a des millions d'investissements, c'est le jeu le plus buggé que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment un scandale pour un jeu qui est vendu à un prix très fort. 69, voilà, 70 balles, c'est vraiment pire qu'une alpha, c'est pire qu'une phase de test. Je ne comprends pas comment en interne on peut jouer à ça et dire ok, on le sort. Tu vois, genre, c'est pas possible, c'est impossible. Donc voilà, ma recommandation, c'est ne pas jouer à Fallout 76. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est passer un bon temps, acheter des bons jeux. Et d'ailleurs, faites-vous un petit Witcher 3, tu vois. Bah oui, voilà. Mais... Qu'est-ce que. Red Dead 2 Faites-vous un petit Red Dead 2, acheter la PS4 avec. God of War. Qui a été sacré meilleur jeu de l'année. Et effectivement. Mais en effet, ouais, moi, mon coup de gueule, c'est. J'ai mis de la thune dans ce jeu, j'ai un peu joué et je suis scandalisé par Bethesda, quoi. Donc et surtout, juste pour rapidement en parler, les gens vont se dire, mais putain, des fois, Bethesda, ils font des trucs cool. Il y a Doom, il y a Rage, il y a Prey, regardez, c'est beau, il y a des beaux graphismes, des animations, elles sont belles, tout ça. Dishonored aussi. C'est toujours genre, ouais, Dishonored, mais c'est toujours des sous-studios, en fait, que Bethesda possède. Et c'est des équipes qui sont passionnées, qui font des super bons trucs. Et quand tu regardes les jeux de Bethesda, les seuls qu'ils ont fait, bah, c'est les jeux qui bug et les jeux qui sont finis par la communauté, par des mods. C'est ça ils sont lancés et c'est genre vas-y, mode-le pendant 9 ans et après ça sera pas mal. Et après on fera la version Game of the Year sur Switch. C'est ça. Et donc du coup voilà, moi ma recommandation c'est éviter d'acheter ce jeu parce que je vous le dis en tant que gros fan et plus de 100 heures dans ce jeu-là. Arrêtez de précommander comme des moutons. Ouais. Arrêtez de précommander, c'est tout. C'est le conseil du mois. Elsa. Yes, bon, voilà, surprise ou pas surprise. Si Marocco, c'est une série animée qui a été passée sur Arte. Qui est tirée en fait, c'était bien le jeu vidéo. Les Parfums d'Irak, à la base, c'était un bouquin qui est écrit et raconté par Ferhat Alani, qui raconte sa propre histoire et son retour en fait en Irak, où il essaye de faire un lien entre ses souvenirs d'enfance et ce qu'il connaît aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est hyper touchant, hyper magnifique. C'est une petite série de 23 épisodes d'une quinzaine de minutes à peu près chacun, qui est animée et dessinée par Leonard Cohen. Voilà, c'est très très beau, c'est très joli, c'est Arte. Mais c'est quoi Alors, c'est une série animée, mais qui est diffusée sur Arte, que sur Arte Alors, elle est encore je sais pas si elle est encore disponible sur YouTube. Moi, je sais que j'ai pu la voir sur YouTube, sur leur chaîne de replay Arte 7+. Là. Merci, Anthony. Moi, je vais rester dans le Star Wars. Non, c'est parce que en fait, j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, les Marvel ont racheté du coup les droits pour Star Wars. Ouais, oui, voilà. Ouais. Maintenant, c'est plus Dark Horse qui l'a, c'est Marvel qui les a, les Star Wars, et ils ont fait la série de Dark Vador. Ouais. Donc une série qui se passe entre Star Wars 4 et 5. Et tu suis en fait Dark Vador parce qu'il est pas trop pote avec l'Empereur à cette époque-là. En fait, il est en mode, il fait ce qu'il veut, il se balade un peu dans la galaxie pour essayer de trouver qui a détruit l'étoile noire et essayer de les niquer. Ah ouais. Dark Vador qui est en mode rien à battre, il écoute personne, il fait ce qu'il veut dans son coin, il est en mode détective privé, il engage des gens. Et c'est vraiment cool. Moi, j'ai Dark Vador avec une petite moustache et comme ça. Journaliste. Non, il casse bien des gueules. Ça fait assez plaisir, quoi. Il est vraiment. Un peu comme ça s'appelle comment la série Epic de Rogue One. C'est le Dark Vador de Marvel. Ça fait, okay, je crois que ça fait 6 ou 7 volumes, un truc comme ça. C'est pas très gros, les volumes. Et ouais, non, ça se regarde. Ça se lit vraiment bien, quoi. Vraiment penser à la scène dans Rogue One où il casse des gueules. Voilà, si vous voyez la scène dans Rogue One où vraiment il met la branlée, là c'est Dark Vador qui fait ça, quoi. Et il parle beaucoup. Et ça fait plaisir de voir Dark Vador qui parle et qui met la pression à des mecs. Parce que c'est un mec qui a du charisme, quoi. Et moi je vous conseillerais toujours dans Star Wars, vous connaissez Griffin, Family Guy. Ouais. Et ils ont refait Star Wars il y a un peu moins de 10 ans maintenant. Et en fait, ils ont commencé à le faire, c'est-à-dire qu'ils ont repris 4, 5, 6 en entier. Ils ont fait des épisodes de 45 minutes qui les résument avec leur univers. Rassurez-vous, Meg prend très cher comme d'habitude. Et en fait, quand ils ont commencé à le faire, la Fox elle leur a dit non, mais vous arrêtez parce que vous faites ça, vous avez aucun droit, quoi. Donc vous arrêtez, parce qu'on va avoir un procès et ça va être compliqué. LucasArts versus la Fox, imagine le bordel, quoi. Et en fait, LucasArts a écrit gentiment à la Fox, à Seth MacFarlane. Donc, ouais, non, mais allez-y, on vous les donne. Donc ils ont commencé sans les droits, ils ont au final eu les droits et ils les ont fait. Et du coup, c'est 3 fois 45 minutes qui reprennent le 4, 5, 6 en mode grand n'importe quoi à la Seth MacFarlane. Et franchement, ça défonce. Ouais, c'est hilarant. Drôle. Et c'est très, très, très drôle. C'est hilarant. Et surtout si vous êtes fan du coup du 4-5-6, vous allez revoir le vol plan par plan avec une espèce de reboot dans l'humeur bien débile.
Ok, parfait. Bah, écoute, merci Florian de la recommandation. Alors, c'est la fin de Retour vers le Turfu numéro 35. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Donc, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, très simple, Retour Turfu sur Twitter, Instagram, Retour vers le Turfu et sur Facebook également. Retourversleturfu.com pour récupérer tous les épisodes de Retour vers le Turfu, Noobs et des tonalités. Également, partagez un maximum l'épisode si cela vous a plu. On vous fait des bisous. Bisous. Voilà, des bisous et une putain de bonne année. Une putain de bonne année, ouais. Giga bonne année, ouais. Giga bonne année, ouais, comme t'as dit. Allez, Évitez ciao. de vous défoncer la gueule, quoi. Faites-le. Allez, ciao, ça part en couille. Ciao, bonne année. Ciao. Vous prenez Enzo sur Overwatch et tout le monde vous crache à la gueule et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez absolument pas ce que disent vos gosses. Votre mari vous délaisse pendant des jours à jouer à Red Dead Redemption. Vous savez pas ce que c'est Fortnite. Votre fils ne vient pas à table à manger à l'heure indiquée, même après de nombreux appels. C'est chiant quand ça vous arrive. Ça en avait marre de faire passer pour un ringard. Vous voulez apprendre 2-3 trucs sur les jeux vidéo, des petites anecdotes, des histoires, des personnages, des grands créateurs, pas de problème. Le podcast Noobs est fait pour vous. 10 minutes d'apprentissage toutes les 2 semaines sur Deezer, Spotify et iTunes.